Venons-en au volet sécurité. Dans cette édition, ils sont des milliers déployés dans le nord du Burkina. Ils représentent 3 groupes militaires mixtes des forces françaises et burkinabées. Leur objectif, c'est le délogement des terroristes à travers cette opération appelée Bourgoukat. Elle est lancée le 4 novembre dernier à Dori, en immersion et en exclusivité. Nous suivons les premières images avec notre envoyé spécial Oumar Zomb. Il est 5 h du matin au 11e régiment d'infanterie commando de Dori. Une colonne de blindés légers et lourds des forces françaises de l'opération Barkhane, des pick-up et motos de l'armée burkinabé se met en branle. L'opération Bourgou 4 vient d'être lancée. Une opération de contestation des territoires tenue par les groupes armés terroristes. En clair, il s'agit de déloger les groupes armés terroristes des zones tombées sous leur contrôle depuis l'attaque de Koutougou. Pour cette opération, la force Barkhane mobilise une 50aine de véhicules blindés de combat et de soutien logistique. Les forces burkinabées, elles, sont équipées de moyens roulants rapides afin de surprendre les groupes armés terroristes qui évoluent la plupart du temps en binôme et en motocyclette. Les groupes d'opération mixtes, Gris, Jonki et Taureau sont à la tâche. Pour notre part, nous embarquons dans un des blindés du groupe d'opération Gris qui comprend la section burkinabé dirigée par le sous-lieutenant Beogo. De Dori, nous arrivons à Gorgadji. Cette localité est classée dans la zone rouge qui connaît des incursions de groupes armés terroristes. La route principale est barrée par des troncs d'arbres. Des hommes en armes apparaissent à quelques mètres de la barrière de fortune. Le doute s'installe. Qui sont-ils? Après quelques minutes, le doute est enfin levé. Ce sont les nôtres, des gendarmes en poste avancé dans la localité. Le convoi poursuit sa route vers Arbinda. La progression se fait à pas de tortue. Il faut éviter les IED, ces mines artisanales qui explosent au passage des véhicules. Les endroits suspects sont systématiquement fouillés, détecteurs de mines et chiens renifleurs. Après quelques kilomètres, nous arrivons au pont de franchissement à l'entrée de la ville de Arbinda. Le pont a été saboté. Les terroristes ont dynamité une partie du pont, le rendant impraticable. Une odeur de mort rôde dans les environs. Sur le pont, on aperçoit un corps. Un deuxième corps est découvert sur les lieux. Difficile de donner avec exactitude les dates de leur décès. Difficile également de les identifier. Ces douilles présentes sur les lieux donnent une petite indication de la cause probable de leur décès. La solidarité franco-burkinabé s'active. Français et burkinabés s'attellent à trouver une sépulture pour ces 2 inconnus. L'on ne saurait peut-être jamais qui ils sont. La progression continue jusqu'à la tombée de la nuit. Les hommes vont bivouaquer à Arbinda aujourd'hui. Demain, l'objectif, c'est Koutougou. Et ce constat accablant à Déhou, la ville frontalière qui résiste comme elle peut au terrorisme, elle accueille plusieurs personnes ayant fui les villages environnants pour y trouver refuge. La ville est pourtant située dans la zone rouge, en proie aux exactions et activités terroristes. Entre l'aide humanitaire qui tarde à venir et les milliers de bétail volés par les terroristes, les habitants sont sommés de payer des taxes dans certaines zones afin de pouvoir y vivre ou mieux y cultiver. Et c'est dans ce climat de méfiance et de crainte que notre reporter Oumar Zombré a rencontré celui que nous appellerons Moussa. Et c'est dans ce dossier que nous vous invitons à suivre. Daou, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Oursi et à environ 100 bornes de Dori. Derrière cette silhouette, un homme affligé par la dégradation de la situation sécuritaire de sa ville natale. Cet homme, que nous appellerons Moussa, a toujours vécu à Déhou, ville autrefois carrefour des voyageurs et commerçants du Mali et du Burkina Faso. Aujourd'hui, la ville est dans la zone rouge du Burkina Faso. Tout a commencé en 2014. C'est en 2014 que nous avons appris que des individus faisaient une formation militaire sur les dunes de sable. Et nous avons passé l'information, mais il n'y a pas eu de réaction rapide. Nous avons commencé à vraiment prendre peur lorsque la gendarmerie a réussi à désarmer des jeunes à Boula. Et ça, c'était tout juste le début. Pour dire vrai, nos autorités n'ont pas pris le problème à bras le corps. Et c'est cette lenteur de réaction qui a empiré la situation. Aujourd'hui, des jeunes de la localité sont parmi les combattants des groupes armés terroristes. Certains ont été attirés par la promesse d'être rémunérés, d'autres par contre
pensent obtenir des postes de responsabilité dans les zones conquises par les terroristes. Pour financer les activités terroristes, les groupes armés n'hésitent pas à faire des razzias et à rançonner les pauvres habitants de la localité. Un jour, les terroristes ont emporté du bétail dans le village. Ce jour-là, mon mari a perdu 3 têtes. Ils sont revenus encore un autre jour, le jour de la nouvelle année musulmane. Ils ont emporté une dizaine de têtes cette fois-ci. Nous avons perdu en tout 42 têtes de bovins dans les razzias. Pour dire vrai, ici à Déhou, les terroristes ont volé près de 3000 têtes de bovins. Ceux qui ont encore des bétails payent des rançons aux terroristes. Certains payent entre 400 000 et 500 000 francs en fonction de la taille du cheptel. L'insécurité grandissante a vu Déhou se transformer en un refuge pour les villages environnants. Pour Moussa, ces bandits sont sans pitié car ils vont jusqu'à profaner des lieux saints en y commettant des exactions. Les groupes armés disent qu'ils font le djihad islamique, mais nous sommes convaincus que cela n'a rien à voir avec la religion. Les groupes armés terroristes ont exécuté beaucoup de personnes dans des mosquées. S'ils sont vraiment des musulmans, ils ne peuvent pas profaner la mosquée qui est un lieu saint. Un de mes parents imams qui vivait à Tounté a été exécuté en pleine prière de Maghrib à 18 h. Aujourd'hui, Moussa craint pour le sort de sa ville si jamais elle tombe aux mains des terroristes. Sans assistance humanitaire à Déhou, la vie est devenue très difficile. Moussa dit être prêt à se battre pour défendre Déhou et son pays. Il invite ses amis et tous les jeunes de la localité à collaborer avec les forces de défense et de sécurité présentes à Déhou.